Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée dans cette semaine pour vaincre ce péché. Il faut absolument que vous puissiez et que nous puissions avancer ensemble. La Bible déclare: au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Et les ennemis que vous voyez aujourd'hui devant vous, Dieu dit, vous ne les verrez plus jamais. Et je crois qu'effectivement dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des combats, il y a des choses qu'on vit qu'on n'aura plus jamais à vivre. Parce que le Seigneur nous amène dans une dimension nouvelle, dans nos pensées, dans notre âme. Et on doit se fortifier, être de plus en plus fort dans nos pensées pour vaincre non seulement, on a vu que l'ennemi n'était pas un problème hier avec Michael, mais que le problème c'était dans nos pensées, vaincre ces forteresses qui sont là parfois dans nos pensées. Aujourd'hui, j'ai un invité, Frank Poulin. Bienvenue Frank. Bonjour Jérémy. Ça va bien? Oui, toi aussi? Ouais, je suis heureux de t'avoir avec moi, avec nous. Là aussi. Alors la dernière fois avec toi, on avait parlé des forteresses. On a fait une émission en tout cas sur les forteresses dans les pensées. On a aussi fait d'autres émissions, mais une particulièrement sur les pensées. Hier avec Michael, on a vu que le plus grand ennemi dans nos vies, ce n'était pas Satan, mais c'était nos pensées. Et que l'ennemi a été vaincu, nous le savons. Maintenant, on a vraiment un travail à faire au niveau de nos pensées et du renouvellement de nos pensées. Alors Michael nous a encouragés par rapport à ça, à être renouvelés dans nos pensées par la parole de Dieu, à faire attention à nos pensées. Et pendant qu'il était en train de parler de ce roi David, qui était là, en train de regarder cette femme Bathsheba et de parler de ce qu'il avait fait, bien sûr c'était mal, c'était mauvais, c'était un grand péché devant Dieu. Ça lui a valu d'ailleurs d'être, entre guillemets, gravement puni de la part de Dieu. La pensée m'est venue par rapport à Bathsheba en me disant, mais c'est vrai, pourquoi elle était aussi proche du palais? Alors c'est vrai que bon, c'était dans la nuit, on peut imaginer qu'elle n'était pas bien sûr en train de faire le mal, elle était juste peut-être habitant à côté de là. Et il y a un verset qui parle d'ailleurs qu'elle était en train de se purifier de son impureté. Alors il y a deux traductions, il y a des traductions qui parlent qu'elle est en train de se purifier de son impureté, c'est pourquoi elle se baignait. D'autres qui disent qu'après avoir couché avec David, c'est là qu'elle s'est purifiée de son impureté, c'est-à-dire de l'acte sexuel mauvais. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous encourager, comme on l'a dit hier, à faire attention à tout esprit de séduction et à ne pas faire quelque chose qui serait pour votre frère une occasion de chute. C'est une petite parenthèse que je voudrais prononcer encore une deuxième fois dans cette deuxième journée. Faisons attention vraiment à notre attitude et je prie qu'à cause de notre amour pour le Seigneur, notre amour pour les gens, il n'y a rien dans notre vie qui soit une occasion de chute pour les gens qui nous entourent. Et avant de donner la parole à Frank, aujourd'hui tu vas nous parler des pensées, le lieu où le combat se joue. En effet. Je crois que vous allez être fortifiés dans vos pensées, frères et sœurs. Je veux partager 2 témoignages avec vous. Une sœur qui s'appelle Diane. Elle dit, j'ai écouté des vidéos sur la prière en langue, entre autres dans Prière Inspirée avec l'évangéliste David Storm, et j'ai réussi à le faire, c'est extraordinaire, donc à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je suis catholique, mais j'aime les enseignements évangéliques car il y a de la profondeur et une présence toute particulière du Saint-Esprit. Je n'arrivais jamais à prier de manière efficace, je sentais qu'il fallait que je trouve des belles prières pour toucher le cœur de Dieu, et le Seigneur a entendu ma détresse et j'ai pu parler en langue en donnant ma vie à Jésus. Je me suis vraiment retrouvé dans les vidéos car nos églises ne nous permettent pas d'arriver à ce niveau. Je me suis laissé guider par vos paroles, elles m'ont rassuré. Et c'est véritablement par le chant en langue que j'y suis parvenu. Alors, on remercie le Seigneur pour ça et on glorifie le Seigneur de tous ses frères et toutes ses sœurs qu'il est en train de remplir de son esprit. Et c'est vrai que le fait d'être rempli de Saint-Esprit, ça nous aide aussi beaucoup par rapport à nos pensées. Ouais. C'est vrai que plus on est rempli du Saint-Esprit, comme le partageait hier Michael, et plus c'est facile aussi de pouvoir dominer sur nos pensées. Un deuxième témoignage d'une sœur qui s'appelle Joëlle. Elle dit qu'en ayant écouté la semaine sur les 150 maladies, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, une semaine de prière contre 150 maladies, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier contre 150 maladies. On a reçu beaucoup de témoignages et plusieurs personnes qui avaient été guéries de règles douloureuses, puisque j'en avais parlé aussi avec une parole de connaissance. Et cette sœur m'écrit que justement, elle a été guérie dans cette émission de règles douloureuses. Eh bien, on remercie le Seigneur pour ça. C'est vrai que ça peut être accompagné de douleurs plus ou moins fortes, mais il y a des personnes qui vivent des douleurs, entre guillemets, trop fortes, des choses qui sont anormales. Le Seigneur est là pour vous en libérer. Si aujourd'hui c'est votre cas, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ
la guérison de tout problème intime, de règles douloureuses ou autres. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris de tout problème intime et parfois honteux. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que nous déclarons sur vous maintenant. Gloire à Dieu. Alors Frank, le lieu où le combat se joue, c'est nos pensées. Ah ben ça c'est sûr. Et puis, comme tu as dit, vous en avez parlé hier avec Michael, c'est vraiment ce lieu où est-ce que la tentation va y être, la chair, elle a des désirs, des pulsions. Et puis, là où est-ce que ça va se jouer, c'est dans les pensées. La pensée parce que cette semaine, c'est sur vaincre le péché. Pour vous qui êtes à la maison, le but de cette semaine, c'est que vous puissiez être affranchis complètement de ce qui vous tient captif. Et puis oui, ça va se jouer dans vos pensées énormément. Et puis, comme tu l'avais dit, on avait fait une émission sur les forteresses. Et l'ennemi va jouer dans nos pensées. Il va créer des forteresses dans nos pensées pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir apporter des façons de penser qui sont pas en accord avec la parole de Dieu, évidemment. Il va jouer énormément dans nos pensées et c'est là que ça va se faire. Parce que dans nos pensées, c'est là que la décision va se prendre si je vais voler. La tentation va venir, je suis dans un magasin, il y a une barre de chocolat, et puis la pensée vient, vole la barre de chocolat. Là, la tentation est là, mais ma main ne va pas le faire. C'est que ma tête, je vais y réfléchir, la tentation est là, et là, je vais dire, ouais, je vais la voler. Et là, tu vas passer à l'acte. Et puis, ça commence souvent avec une barre de chocolat en plus. Exactement, c'est tout petit. C'est vrai. C'est tout petit. Dans l'enfance. Puis, oui, dans l'enfance et à tous les niveaux, autant qu'il y a tellement de gens qui sont pris par toutes sortes de péchés au niveau de leur corps physique, la sexualité et tout ça. C'est des tentations qui vont venir, ça a commencé dans l'enfance. Et puis, justement, c'est le diable, c'est comme ça, hein? Tu lui laisses ça! Et puis, il va envahir ta vie d'une façon démesurée. Et là, tu te retrouves 15-20 ans plus tard dans toutes sortes de trucs liés, enchaînés. Et tu te dis, mais comment j'y arrive? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de vaincre ces choses dans ma vie? Et puis, en fait, il y a une grande partie, c'est en rapport avec nos pensées. Puis tu l'as dit au début de l'émission, il faut être rempli du Saint-Esprit. De plus en plus qu'on est rempli de l'Esprit, de plus en plus on va s'affectionner aux choses d'en haut et moins à ceux qui sont sur la terre, et de plus en plus, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens nous en parle, chapitre 2, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que ces choses qui étaient en Jésus soient en vous. Et puis, de plus en plus qu'on est rempli de l'Esprit, de plus en plus, ça va être plus facile de pouvoir vaincre et dominer la chair, et puis toutes ces tentations-là et tous ces désirs-là. Et là, par rapport à nos pensées, dans Philippiens, chapitre 4, on va lire ensemble, c'est vraiment un verset qui est clé par rapport à les pensées. Pour qui que ce soit, si vous nous regardez, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde entier, c'est une clé, c'est tellement précieux ce que l'apôtre Paul a écrit aux gens dans sa lettre aux Philippiens. Il avait dit, Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Après ça, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Et tu vois, il avait saisi, et puis il a dû lui-même, l'apôtre Paul, apprendre à filtrer ses pensées. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent de nous dire là? Ils viennent de mettre comme un filtre devant nous. Est-ce que mes pensées sont honorables? Est-ce que mes pensées sont pures? Est-ce qu'ils sont dignes de louange? Est-ce que mes pensées se portent vers les choses de Dieu? Est-ce que mes pensées se portent vers tout ce qui est malsain, en fait? Tu fais l'opposé. Tout ce qui est sexuel tout le temps. Est-ce que mes pensées se portent vers toujours mentir, voler? Est-ce que j'ai toujours des plans négatifs dans mes pensées? Est-ce que c'est toujours là? Ou c'est lequel qui est le plus fort, ce qui est pur, honorable, digne de louange, ou qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui a été forgé dans tes mentalités? Par rapport à Romains 12.2, je crois que vous en avez parlé hier aussi, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu te dis, mais c'est quel qui est le plus fort? Est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu, la pensée de Jésus, la parole de Dieu? Quand ça passe au travers de ce filtre-là, c'est qu'est-ce qui en reste? Et puis les gens sont pris par toutes sortes d'obsessions, et c'est ce que j'avais fort sur le cœur. Pour vous qui êtes à la maison, il y a des gens qui sont pris par toutes sortes d'obsessions, mais c'est parce qu'ils sont rongés dans leurs pensées. Ils se couchent le soir et c'est ces pensées-là qui dominent. Et les pensées, de plus en plus, qui vont être là et qui vont dominer, de plus en plus, oui, ils vont vous pousser à agir.
Et puis les gens, ils se demandent pourquoi des meurtriers font ce qu'ils font. Mais la majorité du temps, ils ont joué à des jeux de violence toute leur vie. Ils ont fréquenté des personnes qui parlaient de ça constamment. Il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont poussés à faire des trucs sexuels bizarres, des viols, toutes sortes de choses. Ça a commencé dans leur pensée. Je suis désolé, mais c'est là que ça a commencé. Et ça a créé des faux raisonnements, ça a créé des désirs tellement malsains. Et puis après ça, ça l'ouvre la porte même à la possession, tout simplement. Ça l'ouvre la porte au mauvais esprit dans nos vies parce que tu acceptes ces choses et tu les veux volontairement et là, la porte est grande ouverte. Et aujourd'hui, ce que j'avais à cœur, vous le savez, je crois déjà, vous l'avez entendu tellement de fois, d'être transformé par la parole de Dieu et c'est la vérité. Mais aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de dire aux gens, Jérémie, c'est « Mais combien de temps est-ce que tu vas continuer à nourrir ces pensées-là? » Combien de temps est-ce que tu vas tolérer ça encore? Des pensées de peur, des pensées qu'il va toujours t'arriver quelque chose de mauvais. Je le sais, c'est quoi une oppression? J'en ai déjà vécu. Peut-être tu en as vécu aussi. J'en ai vécu dans mes pensées des oppressions et c'est pas agréable. Une oppression, c'est quand que les puissances des ténèbres, c'est vrai, ils se déchaînent sur toi d'une façon qui est injuste tellement que c'est fort. C'est comme ça que tu peux le décrire. C'est tellement fort une oppression dans tes pensées que c'en est injuste, c'est difficile à gérer. Et là, d'autant plus important, la parole de Dieu d'être transformée et là, de dire non! Ça passe pas dans le filtre de la parole. Et là, tu prends autorité. Et c'est ça que je voulais dire aux gens à la maison, prenez autorité sur les pensées. Arrêtez de tolérer ces choses-là. T'es pris par toutes sortes de choses dans ta vie, ça va commencer dans tes pensées. La libération, oui, parfois, c'est vraiment spirituel. Il faut qu'il y ait des choses qui brisent dans votre vie. Il faut qu'il y ait des esprits qui soient chassés. Je le crois, j'en ai vu. Mais tellement de fois, c'est juste dans nos pensées, ça prend trop de place. Et c'est là, et puis il faut que ça l'arrête. Et puis c'est ça qu'on va prier pour aujourd'hui, Jérémie. Le lieu de bataille, c'est nos pensées. Et si dans tes pensées, tu crois que tu es vaincu, c'est sûr que tu vas vivre la défaite. Les gens du monde, c'est vrai, ils ont saisi des vérités. La parole dit « tel un homme pense, tel il est ». Et puis, il y a des choses, il y a des lois que Dieu a établies. C'est des lois qui sont là pour tous les hommes, pas juste aux gens qui sont nés de nouveau. C'est la même loi pour tout le monde, comme la loi de la gravité. Saute en bas d'une maison, tu vas tomber au sol. Tel qu'un homme pense, si tu penses d'une certaine façon constamment, cette chose-là va dominer sur toi. Et ça, c'est pareil pour les gens qui sont nés de nouveau, pas nés de nouveau, peu importe où ce que tu habites, ce que tu as été instruit dès ton plus jeune âge. Si tu médites des choses constamment, ces choses-là vont prendre le dessus. Et puis ça, c'est une loi qui est là. C'est une loi qui est établie. Il faut filtrer nos pensées. L'apôtre Paul avait dit « Pensez à ces choses ». On va le relire une dernière fois. Parce que passez vos pensées au travers du filtre. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai... Puis tout ce qui est vrai, en fait, c'est tout ce qui est dans la parole de Dieu. Ce que la parole dit, ça c'est la vérité absolue. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que ce à quoi je pense, est-ce que c'est honorable? Est-ce que si mes pensées sont exposées devant Dieu, est-ce que c'est honorable ce à quoi je pense? Après ça, ça continue. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Comme je l'ai dit, il y a tellement de gens qui ont des pensées impures constamment. Constamment, Jérémie. Et vraiment, c'est un fléau terrible aujourd'hui. Tu te promènes partout où tu vas, il y a des images qui sont là pour t'influencer à la sexualité, pour apporter des pensées impures. Fais attention à ce que tu regardes. Ce que tu regardes va influencer tes pensées. Ce que tes yeux vont regarder, ça va créer des images dans tes pensées. Et ça, c'est un fait, et ça va te revenir. Et ça, des fois, ça va prendre du temps à s'en débarrasser, mais il faut que ça parte, il faut que ça brise. Après ça, il continue et il dit... Tout ce qui est aimable, ça c'est puissant. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées. Mais ça, je veux dire, il y a du travail pour toute une vie, Jérémie. Il ne faut pas se décourager. Mais lorsque la pensée vient, il y en a qui sont rendus tellement loin, Jérémie, c'est vraiment ce que je ressens, tu es rendu tellement loin dans tes pensées, dans les mauvaises façons de penser, ils sont tellement rendus loin et, comme j'ai dit, dans l'obsession dans leurs pensées, que oui, ça va commencer, c'est un jour à la fois. Et la transformation, le renouvellement de l'intelligence, c'est un jour à la fois que ça va se faire. Et ça, tu en as pour toute ta vie. On parle de sanctification, on parle de sainteté aujourd'hui, on parle de fuir le péché, d'être libéré de ce péché qui les tient captifs. Et ça va se faire un jour à la fois dans nos pensées.
Il faut commencer. Il faut dire un jour, à un moment donné, prendre, vraiment se tenir droit et fort et vraiment prendre autorité et dire là, j'en ai assez de me faire malmener. Les pensées qui sont là en moi et qui font la guerre dans mon âme, qui veulent me dominer, c'est fini! Moi, je l'ai fait tellement de fois, Jérémie. Tu as des pensées qui te viennent et tu sais que ça vient pas de toi. Il y a des fois que ça vient de toi parce que tu as vu quelque chose hier, tu as écouté tel film, il y a des trucs. Mais des fois, tu sais que c'est une pensée qui vient pas de toi. Et elle veut prendre la place. Et je t'encourage à la maison de le dire à haute voix. Au nom de Jésus, pensée, tu te débarrasses. Fous le camp. Et tu es radical. Tu tolères plus ces choses-là. Parce qu'ils vont envahir tes pensées et ils vont dominer ton corps. Et ça, c'est dangereux. Il faut vraiment être radical, puis il faut que les gens prennent ça au sérieux aujourd'hui. C'est un appel à la sanctification. C'est un appel à être agréable aux yeux de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est un travail de toute une vie, mais si tu veux être libéré de cette chose-là, dans tes pensées, arrête de penser que c'est plus fort que moi. C'est faux. Jésus a vaincu toute puissance de l'ennemi. C'est pas plus fort que toi. Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, tu as la plénitude, la puissance qui est là en toi, ça ne peut pas être plus fort que toi. Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais tomber. Alléluia. Amen. Ouais. Gloire à Dieu, c'est puissant. Et hier, Michael a partagé un principe que le plus grand ennemi, ce n'était pas Satan, c'était en nous-mêmes, notre chair, le vieil homme à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains se posent la question, mais aujourd'hui, on me parle de Satan. Il faut que vous puissiez comprendre, hier, nous avons partagé ce qui se passe à l'intérieur de nos pensées. Maintenant, nous parlons de Satan qui vient, comme dans le Jardin d'Éden, comme dans le désert, il vient tenter. C'est-à-dire qu'il y a des pensées, comme Frank a partagé, qui sont vraiment sataniques. Ouais. D'autres pensées sont terrestres et charnelles, tout simplement. Il y a des tentations qui sont humaines. Maintenant, il faut comprendre que si une pensée satanique vient en vous, la source, ce n'est pas vous dans ce cas-là. Vous allez avoir une sorte de combat quelque part dans vos pensées, à savoir est-ce que vous allez laisser entrer cette pensée ou pas. C'est là que le combat va se jouer, c'est dans vos pensées. Est-ce que je vais l'accepter? Est-ce que ce que le diable me propose, est-ce que je vais l'accepter et commencer à la méditer? Et tu as parlé des enfants et j'ai une pensée assez particulière d'une petite fille. Tu es en train d'écouter cette émission. Et peut-être à cause de tes amis à l'école qui t'ont commencé à te parler de la sexualité, tu es lié par un péché sexuel personnel et tu fais ça le soir dans ton lit, etc. Et le Seigneur veut t'en libérer complètement. C'est quelque chose que tu as accepté dans ta vie. Et aujourd'hui, Frank t'a dit que tu as quelque chose à faire, une décision à prendre. Et maintenant, il faut que tu sois vraiment libéré. Et cette libération elle va venir à partir du moment où tu te décides pour l'obéissance. Et cette parole est aussi pour plusieurs personnes. Vous avez des problèmes, vous êtes liés par certaines choses, certaines personnes, vous écoutez cette vidéo, mais en même temps vous écoutez des vidéos pornographiques. Et peut-être même parfois vous êtes là au travail et vous pensez à la vidéo que vous allez regarder le soir même. Ou peut-être même vous allez aux toilettes, tellement vous êtes liés par le péché, vous êtes en train de regarder des vidéos. Frank a été très clair et la parole est très très claire. Vous avez l'autorité contre ces pensées. Il n'y a aucune forteresse qui peut tenir devant vous. Et dans 2 Chroniques au chapitre 20, avant de pouvoir prier un moment, il y a le peuple qui est là et qui dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Parce que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Parfois, plusieurs d'entre vous, vous avez écouté cette émission et vous avez dit « Mais c'est vrai, c'est moi. Je ressens, ça m'envahit, ça vient m'envahir complètement. Des pensées, je suis complètement pris par ça. Complètement submergé par ces pensées. Je n'y arrive plus. » C'était là leur prière. Josaphat, ils ont dit « Mais ils sont trop nombreux pour nous. Mais nos yeux sont sur toi. » Yes. Et dans ce temps de prière, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi, enfant ou adulte, femme ou homme, à mettre tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, Dieu a commencé à leur parler. Et il a dit, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse
car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Et je voudrais vous dire que vous pouvez être fort à cause du témoignage que vous avez à rendre du Seigneur Jésus-Christ, mais à cause de la croix. Oui. C'est vrai qu'il y a un combat dans vos pensées, mais j'aimerais dire que ce combat a déjà été gagné, remporté par Christ à la croix du Calvaire. Et c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, le Seigneur vous dit, regardez à Jésus-Christ. Oui. Portez vos yeux vers l'auteur de votre salut et l'auteur de votre délivrance. Rappelez-vous que Moïse a pris ce bâton, ce serpent d'airain, et tous ceux qui le regardaient étaient guéris. Alors regardez à Jésus-Christ maintenant et soyez libérés. Je voudrais prier pour vous. Vous avez des problèmes, cette petite fille et d'autres aussi qui ont des problèmes au niveau de la sexualité. Ouais. Maintenant, je veux prier pour vous. Il va se passer quelque chose. Alléluia. Père, je te remercie pour l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a purifiés. Il n'y a rien de plus saint que le sang de Christ. Il n'y a rien de plus saint que toi, ô Dieu. Tu es 3 fois saint. C'est pourquoi je déclare ta sainteté maintenant et ton feu puissant dans le corps de ceux qui écoutent Oui. et qui sont liés par ces choses sataniques, charnelles ou terrestres. Nous brisons maintenant tout pouvoir, nous brisons toute autorité et nous rappelons à tous ces esprits impurs qui sont dépouillés, défaits, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux déclarer maintenant une délivrance totale sur ceux qui sont liés par des péchés d'impudicité, des péchés sexuels. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'ils soient puissants dans leur être intérieur, dans leurs pensées. Qu'ils soient forts et qu'ils puissent toujours porter les regards vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour les délivrances qui se passent maintenant. Au nom de Jésus. Peut-être il y a une personne ici, tu as été abusé sexuellement et ça a causé des traumatismes en toi et ça t'a amené une passion pour les choses sexuelles et maintenant le Seigneur te libère maintenant. Yes. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Yes. C'est terminé maintenant. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Le combat est gagné. Laisse-toi simplement toucher par le Saint-Esprit maintenant. Maintenant, lève les yeux, lève les mains vers le Seigneur et sois libéré et rempli du Saint-Esprit maintenant, de la tête aux pieds. C'est un feu à l'intérieur de toi qui purifie ton être. Glorieux Jésus-Christ. Yes. Et maintenant, tu vas devoir remplir tes pensées à partir d'aujourd'hui pour que lorsque ces choses voudront revenir, ils ne trouvent pas de place parce que tes pensées sont fortes dans le Seigneur. Alléluia. Merci. Saint-Esprit, je veux juste, s'il te plaît, t'inviter à entrer dans les maisons de ceux qui nous regardent présentement. Et je te prie que tu viennes apporter ta paix. Parce que vous êtes là et vous regardez, il y en a plusieurs parmi vous, vous êtes liés vraiment par la peur. Il y a des choses que le monde a dit, des choses que vous avez vues des gens tomber malades, il y a des gens que vous avez entendu toutes sortes de trucs. Et puis on veut juste proclamer la victoire sur la peur au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que vous vous couchez et que vous vous endormez en paix la nuit. La parole dit que vous allez être rassasiés de jour. Je veux déclarer la victoire sur tout esprit de peur qui peut être là. Je veux proclamer que les pensées vont commencer à être renouvelées, transformées par tes promesses, Père. Tu es bon et fidèle et tu agis. Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur maison. Manifeste-toi là où ils sont. Merci. Viens briser les fausses mentalités. Viens détruire, anéantir ce que l'ennemi a voulu bâtir. Brise les chaînes par ta puissance, Père, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire dans vos vies. Satan t'a voulu m'oppresser dans le passé par des pensées de mon passé, par des pensées par rapport à des choses que j'avais faites il y avait des années de cela.
Et je veux déclarer que si vous êtes oppressés aujourd'hui par des choses du passé, c'est fini dans vos vies. Je prends autorité contre tout esprit méchant qui est là. Il y a des chaînes de rattachées à vous qui sont là depuis longtemps. Et on veut déclarer la victoire par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, soyez-en libérés maintenant. Là, faites juste le recevoir là. La victoire est assurée. La victoire est assurée. La victoire est assurée, pas à cause de nous, mais parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Il a payé le prix. L'Esprit de Dieu habite en toi. Sois transformé, sois renouvelé. Sois renouvelé dans tes pensées. Le miraculeux s'opère dans ta vie. Les obsessions sont renversées. Tu seras obsédé par le Seigneur Jésus, non plus pour les choses de ce monde. Célébrato l'homme précételeme. Il y a une onction qui est prête à s'installer. Là où vous êtes. Ma célébrasse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. On te dit merci. Vraiment merci d'avoir payé le prix de ta vie pour nous rendre libres et nous purifier de tout péché. On t'aime Seigneur. Il y a quelques personnes, vous êtes en train de vous dire, mais ce péché, on a déjà prié pour moi et je n'arrive vraiment pas à m'en défaire. Et le passage de Josaphat continue. Et Dieu qui dit, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Soyez fermes, frères et sœurs, dans votre confiance en l'Éternel, en votre confiance en la croix de Christ, et vous serez affermis dans votre défense par rapport à Satan, par rapport à la tentation. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. Et nous déclarons aujourd'hui, prenons l'office de prophète pour déclarer sur votre vie la fermeté spirituelle dans vos pensées. Saignez les reins de votre pensée, de votre entendement. Soyez forts dans vos pensées maintenant et refusez ce mensonge qui vous dit que vous ne pouvez pas être libérés. Au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, vous êtes libres, vous êtes purifiés par la parole de Dieu. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. On va aller un peu plus loin dans cette semaine de victoire.